Et Mathieu, c'est à vous de jouer. Bonjour et bienvenue à la Une. Nous échangeons notre liberté contre votre sécurité. C'est par ces mots que les principaux leaders des chemises rouges ont choisi de se rendre hier aux autorités thaïlandaises. Après 2 mois d'occupation du centre-ville de Bangkok et l'assaut par les forces de l'ordre, quelques milliers de policiers, quelques centaines, quelques milliers de policiers, la capitale reste aujourd'hui le théâtre d'affrontements violents entre partisans de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra et les forces de l'ordre. Une capitale à feu et à sang, 23 provinces thaïlandaises placées sous couvre-feu. Le gouvernement promet aujourd'hui de ramener l'ordre dans les meilleurs délais. Mais un maintien de l'ordre à coups de fusils d'assaut et de chars, des manifestants et des journalistes abattus en pleine rue, sous le regard des caméras du monde entier. Alors, le gouvernement est-il en train de réussir à mater l'insurrection en Thaïlande ? C'est la question que nous posons aujourd'hui à Olivier Guillard, directeur de recherche sur l'Asie à l'IRIS. Bonjour Olivier Guillard. Alors, les chemises rouges, est-ce que ça appartient au passé ? Non, le mouvement des chemises rouges n'est pas mort dans l'évacuation de ce camp retranché du centre-ville de Bangkok. Donc les chemises rouges ont perdu cette bataille de Bangkok. Leur objectif était de tenir relativement longtemps, donc tête au pouvoir, de montrer toute la détermination d'une frange importante de la société. Les chemises rouges ne représentent pas quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'individus, mais bien au-delà, c'est une frange de l'électorat, donc de cette monarchie constitutionnelle, de ce pays qui aime la démocratie, mais qui a bien du mal à l'avoir appliquée. Ces chemises rouges, donc, représentent, comme on l'a dit donc ces derniers jours, une frange importante de la population de ce pays qui demeure majoritairement rurale. Ce sont tous ces gens, ces petites gens qui s'estiment peu pris en compte par les milieux industriels, par les élites urbaines, et qui donc clament leur envie de voir appliquer réellement la démocratie. Donc les chemises rouges se sont retirées manu militari, si l'on peut dire, du centre de Bangkok, mais elles perdurent évidemment dans le sentiment d'une majorité de Thaïlandais aujourd'hui. Donc c'est un repli, mais ce n'est évidemment ni la fin du conflit, ni la fin de la guerre, moins encore la fin de cette fracture dans la division de la société thaïlandaise d'aujourd'hui. Donc selon vous, il ne s'agit pas du tout d'une défaite décisive pour le mouvement des chemises rouges ? Ce n'est pas du tout une défaite décisive, donc à mes yeux. Au contraire, probablement, donc cet épisode, la fin violente de cet épisode d'occupation, donc plusieurs dizaines de victimes dans le camp des chemises rouges, donc une disproportion de moyens forte entre ces occupants armés de bambou et de quelques bombes artisanales face aux forces de l'ordre. De bambou ou de fusils de tireurs d'élite, en tout cas si on en croit notre correspondant à Bangkok. On peut penser que les tireurs d'élite ou ceux qui avaient des armements lourds étaient plutôt du côté des forces de l'ordre que du côté des corps retranchés. Bref, donc ce n'est pas la fin de ce mouvement. Au contraire, donc la martyrisation de personnes qui sont tombées, après avoir résisté aussi longtemps face à la pression énorme donc de ce pays à l'intérieur duquel donc les forces de l'ordre ont toujours un poids important en soutien, en accord avec l'armée, au contraire va redonner de l'élan donc à ce mouvement. Dire regardez, nous avons été chassés donc d'une façon odieuse du centre-ville de Bangkok. Nous avons un support de communication qui pourrait avoir quelles conséquences ? Bien entendu, donc déjà, ce retrait donc n'est pas la fin du mouvement, ça c'est certain. Ce mouvement va reprendre un petit peu donc de souffle à partir de ses bases traditionnelles dans le nord-est du pays et dire voilà, nous avons pesé aussi longtemps que nous avons pu sur le cours des choses. Nos revendications demeurent en l'état. Nous voulons que l'application de la démocratie du résultat des dernières élections ou des prochaines soit vraiment prise en compte. Et donc nous allons continuer à peser d'une façon diverse et variée, peut-être à partir d'autres pôles, d'autres villes, d'autres centres urbains, peut-être plus Bangkok actuellement, qui va être vraiment quadrillé d'une façon très sévère dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et nous allons continuer à exiger la tenue de nouvelles élections. Et si possible, si ces élections ont lieu, qu'elles ont lieu dans une atmosphère moins passionnée, dépassionnée, et que le résultat des élections nous amène éventuellement un retour au pouvoir. Est-ce qu'il est possible d'ores et déjà d'établir un pronostic quant à une date éventuelle de la tenue de ces élections ? Ce sera bien compliqué. Vous savez que donc ces derniers jours, il y a eu une valse hésitation et des propositions, contre-propositions, annulations de dates. En théorie, donc le mandat de la législature actuelle court jusqu'en fin d'année prochaine, donc 2011. Dans sa grande mansuétude, c'est ainsi un petit peu que le gouvernement le marketait dernièrement. En accord ou en résonance avec les demandes donc, de ces chemises rouges, le gouvernement était prêt à anticiper largement ces élections et à les tenir, à les organiser donc cet automne, entre septembre, octobre, novembre. On s'était entendu à peu près sur cette date-là. Suite à divers mouvements d'hésitation dans les chemises rouges, cette proposition de date a été annulée. Donc on ne sait pas exactement quand auront lieu aujourd'hui, du moins aujourd'hui à Bangkok, il y a un certain flou artistique. Le fait que ce couvre-feu, cet état semi-d'urgence donc, soit appliqué sur un tiers donc, du territoire national peut donner un argument au pays, aux tenants donc, traditionnels du pouvoir en Thaïlande, de dire la situation n'est pas suffisamment sereine aujourd'hui pour que l'on considère la tenue d'élections avant le retour au calme. Ce retour au calme qui peut être
évidemment assez reculé dans le temps en fonction des intérêts du pouvoir. Dans l'éventualité de la tenue d'élections à court, moyen ou long terme, qui seraient les acteurs principaux? Alors si l'on considère un petit peu au lendemain, même si la violence sporadique indique qu'on est encore loin dans une résolution définitive, donc au moins de cette micro-crise locale, les forces en présence sont à peu près les mêmes. On a d'un côté, elles sont sous le feu de l'actualité, c'est le cas de le dire, malheureusement tristement pour elles, les chemises rouges. Donc, les chemises rouges, les tenants donc d'une sorte de Thaïlande d'en bas, les petites gens, ceux qui sont majoritairement issus de la dimension rurale de la Thaïlande. La Thaïlande demeure un pays où 2 tiers de la population vit encore à la campagne. C'est cette frange de la population qui s'estime un petit peu éloignée du centre du pouvoir, peu pris en compte, qui a de bonnes chances demain, si des élections ont lieu, d'être majoritaire comme elles l'ont été lors des 2 derniers scrutins. Ça, c'est le bassin de recrutement des chemises rouges. Tout à fait. Donc c'est avec le porte-drapeau emblématique qu'est l'ancien Premier ministre Shinawatra, donc le leader populiste qui a contribué un petit peu à donner un esprit de corps, si l'on peut dire, à cette population qui s'est longtemps sentie déshéritée. En face de cela, donc quand on ne peut plus opposer les tenants donc du traditionnel du pouvoir, à savoir donc cette association un petit peu, si l'on peut dire, d'intérêts urbains, d'intérêts l'élite urbaine, les milieux intellectuels, les milieux industriels, bancaires, les forces de l'ordre, les forces armées et le palais royal. Donc tout ceci agrège ceux qui ont longtemps été les dépositaires entiers et résolus du pouvoir en Thaïlande. Ces 2 camps donc vont quelque part s'affronter lors des prochains scrutins, c'est évident. On peut imaginer, sauf retournement très brutal et très peu probable en fait des choses, que si ce scrutin que je vois mal être tenu avant 6 mois désormais, sauf accord entre les 2 parties, a lieu, c'est encore les chemises rouges et leurs partisans, cet électorat qui aura certainement pris note un petit peu de la volonté, un petit peu la détermination du pouvoir de mettre un terme, fût-ce par la violence et avec une utilisation de la force probablement disproportionnée face aux chemises rouges. Ces chemises rouges l'emporteraient vraisemblablement, ce qui laissera en entier le problème que connaît la situation thaïlandaise aujourd'hui. Merci Olivier Guillard. Nous l'aurons compris, les chemises rouges sont encore dans la partie et seront un acteur de poids dans la politique thaïlandaise au cours des prochains mois. À la une, c'est déjà terminé. Nous continuons à suivre l'actualité en Thaïlande, notamment grâce à nos correspondants. Vous êtes sur France 24, restez avec nous. Les chemises rouges sont donc encore dans la partie. Merci Mathieu, merci Olivier. Dans quelques minutes maintenant, vous retrouvez Arnaud Révoire pour une nouvelle demi-heure d'information.